dans l'heure du salut, une émission de l'église évangélique Réveillé avec l'homme de Dieu, le prophète Christian Jacob Kabamba, qui est le visionnaire de l'église. Et bien avec lui, tutanja kuingia en profondeur. Merci pour votre fidélité et surtout, vous avez le souci d'aider ces grands peuples de Dieu qui vous suivent. Effectivement, ce souci-là, c'est ça notre devise, Oui, oui. c'est ça notre mission. Nous sommes les imitateurs de notre Père qui est Dieu. Oui. La Bible dit c'est un Dieu miséricorde. Oui, oui. Alors dans la miséricorde, on voit qu'il y a un grand souci. Oui, oui. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, nous sommes devant ce grand peuple de Dieu, ce peuple que Dieu a racheté à un grand prix. Alléluia. Nous allons partager sur le même thème Oui. comme la fois passée, Oui. qui est un héros. Un héros, oui. Avant de continuer aujourd'hui, Oui. je voulais qu'on fasse la marche arrière. Nous avons dit qu'un héros, c'est un homme célèbre divinisé. Wow. Nous avons essayé de donner les différentes caractéristiques qui fait que cet homme est célèbre. Ce qui fait la célébrité de cet homme, qui est un héros, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Oui, oui. C'est pas le fait d'être tous les jours dans les avions. Oui, oui. C'est pas le fait de manger tous les jours dans des restaurants ou de passer une nuit dans des hôtels de 5 étoiles. Wow. Ou de rouler dans des grands véhicules. Ou des jeeps. Des jeeps, non. Oh, C'est pas ce qui fait ya. la célébrité de cet homme. Oui. Ce qui fait la célébrité de cet homme à Oui, ça, c'est la crainte de Dieu. Wow. Donc, la célébrité d'un homme qu'on appelle héros, c'est la sagesse, Amen. qui est la crainte de Dieu, et aussi l'amour. L'amour que doit avoir cet homme. Oui. Vous savez, là où il y a l'amour, il y a beaucoup de très bonnes choses qui se passent. Beaucoup de très bonnes choses qui se passent. L'amour sait se soucier de l'autre. Oui. L'amour ne peut pas calomnier l'autre. Oui. L'amour ne peut pas souhaiter la chute de l'autre. Oh, Jésus. L'amour ne peut pas souhaiter la destruction de l'autre. L'amour ne peut même pas aller empoisonner. Empoisonner, tuer. L'amour ne peut pas tuer. Oh, ne Jésus. peut pas envier. Alors, un héros, c'est cet homme-là, plein d'amour. Alléluia. Et un héros, c'est cet homme-là qui craint le Seigneur, qui honore Dieu. C'est ce qui fera la célébrité de cet homme. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la divinité de cet homme. Nous disons que cet homme, il est divinisé. Qu'est-ce qui fait que cet homme est divinisé? Oui. Et pourquoi cet homme est divinisé parmi les autres hommes? Alors, c'est sur ça que nous allons essayer de partager et savoir même l'impact de cet homme divinisé par rapport aux nations. Oui. Voilà pourquoi nous allons prendre notre texte dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 jusqu'à 18. Lisons la parole de Dieu. Amen. Quel contrat d'alliance entre le temple des dieux et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Alléluia. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, nous venons de lire notre texte. Ce texte commence, notre lecture commence par une question. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Ça, c'est Dieu qui pose cette question. Quel contrat, quel rapport entre un temple de Dieu et les idoles? Bien-aimés dans le Seigneur, un héros, c'est un temple de Dieu. C'est ce qui fait que d'un héros, un homme divinisé. Vous voyez, Dieu s'est fait chair. Oui.
en Jésus-Christ, Dieu a pris la chair pour venir sauver l'humanité. Jésus a fait sa mission et Jésus, il a approché l'homme vers lui, il a racheté l'homme. Oui, oui. Et Jésus, lorsqu'il devait partir, il l'avait dit, il vaut mieux que je m'en aille chez mon Père. Mais une chose, je ne vous laisserai pas des orphelins. Le Saint-Esprit sera sur vous. Oui. Voilà. C'est ce Saint-Esprit-là qui a divinisé cet homme, qui a divinisé ce chrétien. C'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus est parti, mais Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Un consolateur. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait que l'homme qui est un héros aujourd'hui est divinisé. Automatiquement, cet homme devient le temple des dieux, comme la Bible vient de le dire. Il devient un temple des dieux. Alors, maintenant, Dieu pose la question, y a-t-il un rapport entre un temple de Dieu vivant et les idoles? Écoutez, cette question, Dieu ne l'a pas posée pour rien. Si Dieu a posé cette question, c'est parce que Dieu, lorsqu'il essaye de jeter son regard sur la nation ou les nations, Dieu commence à constater que il commence à y avoir un rapport entre le temple, son temple et les idoles. Oh, ce sont deux choses qui ne peuvent pas cohabiter. Souvenez-vous, lorsque on a arraché l'arche des dieux par le Philistin, ils sont allés déposer l'arche des dieux ensemble avec les dieux des Philistins qu'on appelait Dagon. Alors vous savez, les deux ne pouvaient pas cohabiter. Pourquoi? Parce qu'un rapport ne doit pas exister. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu des dégâts qui se sont passés. L'arche des dieux qui a été plus puissant que Dagon, les dieux des Philistins. On l'a trouvé écrasé par terre. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il dit, je suis un Dieu jaloux. Donc, Dieu, il dit, je ne peux pas partager ma gloire avec quelqu'un d'autre. Waouh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de parler à nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Il ne doit pas y avoir un rapport entre toi, un héros, toi, un chrétien, avec les idoles. Les idoles dont nous parlons, ce n'est pas Kubeba Kankishone Kapale, Onanza Kwadore. Non, c'est pas ça. Les idoles dont Dieu est en train de parler, les idoles, c'est le péché. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent le péché. Il y a des gens qui sont vraiment bien assis dans leur péché. Bien assis dans leur péché. Il s'est dit, bon, écoutez, si je ne me suis pas encore drogué, je ne suis pas normal. Je ne suis pas tranquille. Voilà, la drogue devient un idole pour toi. C'est ça l'idole dont la Bible parle. Donc, cette drogue-là devient un idole pour toi. Il y a des gens qui se disent, bon, au moment où je n'ai pas encore pris du whisky, en tout cas, je ne suis pas en paix. Je n'ai pas d'appétit. Je n'ai pas d'appétit, ma soeur. Là, ça devient un idole. On voit certaines personnes. Je laisse la poitrine et les dos nus. Je ne me sens pas habillé. Oh Jésus. Cette façon d'avoir un amour fervent dans une chose, dans le mal, ce mal-là devient un idole pour toi. Alors, il y a de ces gens aujourd'hui qui sont très bien assis dans le péché. Ils se sentent très à l'aise dans un péché quelconque. Et qui ne diabolisent même pas ça. Dans un péché quelconque. On essaie de moderniser les choses. Écoutez, c'est ça l'idole dont la Bible est en train de parler. Même la boisson, prophète. Oui, aujourd'hui, on défend même la boisson dans l'église. Ma soeur, c'est un idole. C'est ça. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il ne peut jamais exister un contrat entre le temple des dieux et un idole. Amen. Alors, un héros, c'est cet homme-là qui n'a pas de contrat avec un idole. Non, il ne peut pas avoir un contrat avec un idole. C'est ainsi que la parole de Dieu est en train de nous recommander une chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande? La parole de Dieu nous dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit lui-même. Et Dieu dit, j'habiterai et je marcherai. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous rentrez dans la parole de Dieu, le temple dans le temps aussi de Christ, il y a eu les vendeurs qui étaient dans le temple, les échangeurs. On a eu à transformer le temple de Dieu
dans les occupations personnelles des hommes. Oui. Et en ce moment-là, quelle a été la conséquence, ma soeur? Oui. Tu connais la conséquence? Non, non. La conséquence, il n'y avait plus de miracles qui se faisaient dans le temple. Gloire à Dieu. Il n'y avait plus des exploits, les actions du Saint-Esprit qui se faisaient dans le temple. Oui. Pourquoi? Parce que le temple était transformé. Il y a eu un rapport avec le temple et les idoles. C'est ce qui fait que les gens adoraient faire Makajiab au temple, c'est-à-dire aujourd'hui les gens qui sont dans l'église, ils viennent là, tu étais bien quand tu étais dans le monde, tu viens dans l'église, tu deviens plus pire, mauvais. Oui. Tu commences à calomnier, on commence à t'utiliser pour tuer, donner du poison, on commence à t'utiliser pour, tu deviens un objet de conflit. Oui. Tu deviens un objet de conflit. C'est comme aujourd'hui, ma soeur. Oui. On ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le conflit, ça devient la nourriture de chrétiens. Oh, Jésus. De nous, le chrétien. Oui. Vous allez voir telle église et telle église en conflit. Ça, Telle communauté en conflit. Tel chrétien en conflit. Confesse le nom de Jésus. Tel serviteur et tel serviteur en conflit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce conflit-là, c'est un idole. Oh, Jésus. C'est un idole. Et voilà, quand il y a un rapport entre toi, le temple des dieux, et cette idole qui est le conflit, pensez-vous que Dieu va descendre et agir? Non. Pensez-vous que Dieu va descendre et délivrer? Non. Non. Alors, c'est ainsi que Dieu nous dit, un héros, cet héros-là, cet homme divinisé, c'est un homme qui n'a pas de rapport avec un idole. Alléluia. C'est ce qui doit le caractériser. En ce moment-là, qu'est-ce qui se fera? La conséquence, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. J'habiterai maintenant au milieu de vous et je marcherai. Et je marcherai. Vous savez, ma soeur, lorsque Dieu habite au milieu de vous, vous serez comme cet héros de la Bible qui est David. David a dit, le Seigneur est pour moi et qui sera contre moi? Quand Dieu habite en toi, Alléluia. ma soeur, tu auras la sérénité lorsque tu sers Dieu. Tu auras la sérénité lorsque tu pries Dieu. Et à chaque fois, tu vas ordonner au nom de Jésus-Christ. Je te dis, cette déclaration sera obéie par tous les esprits. Automatiquement. Pourquoi? Parce que tu es un homme divinisé. Divinisé. Christ est en toi. Il suffit que tu déclares au nom de Jésus-Christ. Si c'est le cancer, il va partir. Si ce sont des démons qui possédaient la vie, les démons vont obéir, ils vont partir. C'est en ce moment-là que vous verrez, la puissance de délivrance sera permanente. Dans l'église, dans le ministère que nous sommes en train d'opérer. Lorsque Dieu commencera à habiter en nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, certaines personnes pensent que faire une délivrance ou accomplir un miracle, c'est question d'aller chercher de fétiches de gauche à droite. Non. Écoutez, vous savez, la Bible dit tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Or, c'est Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu de vous. Alléluia. Bien-aimé, Dieu aujourd'hui, à moins que vous allez le voir au travers les œuvres de nous serviteurs de Dieu. Amen. Vous allez le voir à travers nous les héros, les hommes divinisés. Les hommes forts. Lorsque j'arrive, il y a un esprit impur qui tourmente un enfant de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, l'esprit quitte, quelqu'un est délivré. Amen. Si c'était le célibat part, si c'était le blocage, la malédiction, elle tombe. Amen. Si c'était un esprit qui empêchait une bonne évolution dans le ministère, cet esprit tombe et l'homme est délivré. Il devient un homme nouveau et il reprend sa marche avec Dieu. Gloire à Dieu. D'ailleurs, Dieu dit, non seulement j'habiterai, mais aussi je marcherai au milieu d'eux. Partout où tu seras, Christ est avec toi. Je marcherai Alléluia. au milieu d'eux. Vous savez, quand Dieu marche en toi, quand Dieu habite en toi, ça sera comme l'histoire de 4 lépreux. Ah bon? Écoute ma soeur, ils étaient là, ils étaient en dépression, la vie était difficile, était compliquée. Mais heureusement pour eux, Dieu habitait. La Bible dit, ils ont commencé à marcher, ce ne sont plus eux qui marchaient,
Maintenant, c'était Dieu qui marchait. Gloire Les à Dieu. pas de Dieu, c'est comme le bruit des chars. Alléluia. La Bible dit les ennemis ont pris fuite. Wow. Je vous rassure. Amen. Si Dieu habite en vous, si Dieu marche en vous, il suffit tout simplement une petite déclaration. Juste tu lèves la main, tu parles. Je te dis le miracle s'accomplit. Gloire à Dieu. Les miracles s'accomplissent. Gloire à Dieu. Je te dis des grandes choses vont se produire. Oui, oui. Voilà pourquoi Dieu, dans sa vision par rapport à l'Église, l'Église pour Dieu, c'était une puissance incontournable. Wow. Pour les nations. C'est ainsi que lorsque Christ a regardé Pierre, il lui a dit, écoute, tu es Pierre. Wow. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne prévendront pas sur elle. Amen. Écoutez, l'église doit imposer, doit se faire sentir. Sa Doit puissance dominer. doit dominer parmi Oh, les Jésus. nations, au milieu des nations. Alléluia. Là où il y a l'église, on doit voir les grandes actions Amen. du Saint-Esprit. On doit voir le changement. On doit vivre la délivrance. On doit vivre le miracle. Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème, c'est toi Wow. et moi. Nous devons nous conformer à l'identité que Dieu nous donne. Oui, oui. Dieu a regardé quelqu'un dans la Bible, Gédéon. Il l'a appelé Gédéon, vaillant héros. Wow. Mais Gédéon s'ignorait. Achikujiju. Il s'ignorait. Écoutez, là où tu me suis, tu es un héros qui s'ignore. Wow. Ce que je te recommande en ce moment, c'est de briser, c'est de quitter au milieu d'eux. Sépare-toi, comme la Bible dit. Oui, oui. Quand on dit sépare-toi, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui est péché, Bibaya. tout ce qui est mal, tout ce qui peut compromettre Idole. dans ta relation avec Dieu, tout l'idole, tu Dégage. dois te séparer d'eux. Oui, oui. Sépare-toi de cette idole. Même Si de penser. si ton idole c'est voler, laisse. Si ton idole c'est l'impudicité, laisse. Si ton écoutez, il ne faut pas cacher quelque chose. Ce que tu caches, c'est ce qui te tue. Oui, oui. Ce que tu caches, c'est ce qui te bloque. Oui, oui. Je voulais expliquer cet héros-là. Oui, oui. Il doit se séparer. Il doit se séparer. Oui, oui. Se séparer, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Oui, oui. La sanctification veut dire se séparer. Oui, oui. C'est ça la sanctification. La sanctification doit être notre vie de tous les jours. Ça doit être notre vie quotidienne. Chaque jour. Chaque jour, lorsqu'on vit, un héros, il vit dans cette vie de sanctification. En ce moment-là, Dieu, il habite en lui de manière permanente. C'est ainsi que vous allez voir de grandes choses qui se passent. Oui, oui. Vous voyez comme tout à l'heure là, Oui. l'élément que vous voulez faire passer, ma Oui, soeur. oui, oui, oui. Tu vois, une maman Oui. sur qui on a jeté un sort. On a jeté un sort, c'est la jambe qui commence à gonfler. Oui, oui. Et la maman voit sa mort devant sa porte. Oui, oui. Écoutez, il n'y a pas, couramment on appelle l'entêtat, les gens meurent de ça. Oui, oui. Mais ce sont des esprits impurs. Teta, oui, oui. Or, il faut seulement un seul mot, une seule déclaration. En tant qu'un homme divinisé, la jambe qui est malade, possédée, elle doit redevenir normale. Gloire à Dieu. C'est ça, ma soeur. Oui. Tous les jours, nous avons droit au miracle. Oui. Nous avons droit au miracle. On va vivre les temps forts. Ce qui s'est passé à l'église évangélique Réveiller l'Héros, c'est-à-dire muntu alikanyanga nteta. Mwingine alikuwa na miom. Tumbu kona vimba. C'était difficile pour elle de concevoir. C'était difficile pour elle-même d'entrer en contact avec son mari. Mais regardez, par les déclarations d'un héros, Mungu anamsaidia. Et elle a vécu le miracle. Suivant cet élément, on se retrouve tout juste après. Shake us again, shake us again. Only you can shake us again, shake us. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Mimi hapa mnaniona. Mishwepene kusema juu ya Mungu hapa hii kanisa. Mimi nilikuwa nakuya hapa na bulofa kumoja. Kama mimi nasema niko Mkristo hapa pandateza. Mmeba mingi bakuni. Mungu alipenda leo na mimi nisimame kwa kumbi. Mimi nilikufa depuis les 6. Les 6 nilikuwa hospitali na mtoto.
Mina sikia paka mukulu inaanza kuluma. Mukulu inaanza kuluma le 7 manetotozi. Mina fika kunyumba bushiku ile le 7 shina mingi. Bila nipitia. Le 7 busubuhi. Bila sonye mbele tatetu mungu. Nasema maneno mina teso. Kwa shike mambo na nifikia. Asio bari ni mpeta. Nikipeleke kule bari mtunza. Nashika ndani ya roho yangu. Na niambia sasa kinipeleke kule bari mtunza mimi nitakufa. Mimi kwa mtoto papa kifanja. Panafaka aishi tu alima nikaiko mji. Mina ikala hapa mimi kala banaweka mimi nako yapo. Siku insina. Nene papa anasema to mimi natoka. Njongeza kwa deni natoa hizo mpaka kijuu. Papa anasema mimi naenda leo nikangalie watoto. Mimi naenda. Tetele na shu. Mnaanza kuniona ni unatoka. Bale nilikala nabo kule baliteswa. Baliteswa na harufu. Mungu ababariki kunivumilia kwa. Mimi nakuya vya kweli na nyombe. Ile mpete na toboka siku moja. Kwa sababu 5h du matin mimi nashusha mkulu hivi. Mimi natoka. Mimi naenda nabo kule bale bikamuna. Mimi nashukuru Mungu wa taifa yetu. Mai ushiache. Mishishi barinitia. Bale niliona barenda kwa mishishi. Abana hapo. Mimi niko hapo, mimi mtoto wa papa Kristo. Amen. Nilitaka kuacha watoto chini na bayatima bale bariniachi. Bariniachi tu na bebe wa kuzaliwa usiku moja. Bebe wangu wa mwisho kona 4. Shone kule nilitaka kumwacha. Kama niko hapa nashukuru Mungu. Sina kile nitampa Mungu. Première fois hapa ni dimanche. Bali nilifika dimanche papa alikuwa tu pale. Ndio alimwambia kakangu akamuinsiste na rafiki yake yuko pale. Akuye mloko wako bamuombee. Nini niko na sufrir na nini? Nilikala place ile kule mwisho. Pale profeta aliingia akasema mkunywe mai première fois malize bouteille yote. Papa alikuwa akaniuliza huko sina. Hapa mimi niko tu na 500. Akaongeza 500 akanipa bouteille yote 2. Nikabeba ile bouteille moja nikanywa. Ile fetu ya kunywa mai. Nikashikia deja mtumbu. Nikaona kwaje hivi nakisikia kibaya. Toka nikaenda kwa toilet. Deja nikajikufiri. Deja niko Unaanza kusenye para mkanisa. Mpaka mkanisa wakati unakunywa. Nikajikufiri nikarudia. Après église mambo ilikuwa haiendi tena vizuri. Wakatukabulia ile mapapie ya kujaza ndio première fois nini. Sikuweza tena kuikaa. Nikaona nievo nitoke niende kunyumba. Sasa tu nilifika kunyumba nikafukuzia ku toilette. Kwenda ku toilette sijawahi kuona ikulima ya vile. Makayu ndio kutoka, makayu ndio kunatoka. Niko tunaendelea kunywa mai vile vile. Niko naendelea kunywa mai vile vile. Kufika lendi kulamkia jana mardi. Matla yote yenye nilalia. Chini kunakuwa na mwagiko Tanzania kwamba niko na robinet mutumbo ndio iko na mwanga damu ndio iko na mwagika chini. Mama kastuka ile efe. Unakufa sasa. Damu hivi kote wewe mzima. Nikamwambia mama sina malezi yoyote. Sisi kitu una kiume nikamwambia mgongo nikasema sina malezi yoyote na niko na njaa na kula. Kufika 5h kiaja nikalamuka wakwenda kunyanyua matiba hivi maana kwa inakuja inasenye. Nini ilishakawahi kukutokea hivi? Nikasema sijawahi. Niliona tu dimanche pale nilienda kwa igisi. Après kunywa maji mara moja nikaanza kuona na senye, sijawahi kusenye hivi. Ilikuwa kwa mimi kufanya hata kama nataka kulala. Ifo nifanye kama vile na bouger kitu ndio mimi nilala. Nasikia kitu kutumbo. Kitu kabisa niko nasikia kitu kizito. Ifo nikifaire bouger ndio nilala. Nikitaka kuchanger position vile vile nifaire bouger kile kitu ndio nilala. Sasa mate niko na tema mate kama una roho hautekala na mimi. Unatemaka mate tu niko na tema mate vraiment. Hata ule bwana vile nikala naye naona basi ni Mungu pekee. Tu uwezo ukasiporte hatuna kitu tuko nafanya. Tunajenga nyumba, tunafika mu niveau ya lenton, tunafunga, tunaishia pale. Makuta kila siku niko hospitali, tu niko na changer ba docteur. Jusqu'à ce que mie docteur
akiniambia kitu naona kama vile kwa hiyo kitu juu kuma miti nilianza na kumelange na bia hospital na bia miti naanja kumelange mais je n'ai rien vu dimanche tout pale nilikuya mimi nakunywa ile mai asisikie na kuna minya tumbo Alléluia. Ça, j'aime. Vraiment, ça, c'est Dieu. Lui, il vient, kuko bingine bali kufa na ile malari. Anenda banenda kumuchanja chanja. Mwi mama na shinda ata concevoir. Muna mushikia bien. Notre Dieu est formidable. Il suffit juste les déclarations d'un héros, comme le prophète Christian Jacob Kabamba. N'est-ce pas prophète? Comment vous pouvez expliquer cela? Vous savez, ce qui se passe, c'est... Je vois vous rigoler même, c'est pour dire que... Donc, ça vous fait du bien lorsqu'on voit les gens être sauvés. Effectivement, Oui. c'est ça la mission. Même Dieu lui-même, il organise une fête au ciel. Amen. Lorsque une âme est sauvée. Alléluia. Vous savez, cette maman ici, Oui, oui. dans cet état-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend des tels cas, on amène chez des féticheurs, Oui, oui. et l'âme de la personne est détournée, Oh, et Jésus. c'est fini, la personne, au finish, la personne va mourir, et elle va mourir dans quel état? Oh, Seigneur. Vous voyez? Mais quand je souris, je vois comment Dieu a sauvé Alléluia. cette âme du détournement, de cet esprit de la méchanceté qu'on lui a frappé dans sa jambe. Oui, C'est oui. ce qui me fait sourire. Oui, oui. Pour dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Un héros lui-même, c'est celui qui croit. Amen. Avant sa déclaration. Voilà, on a déclaré sur cette maman. Oui, oui. Voilà, vous voyez sa jambe? Oui, oui. Elle est complètement guérie. Wow. Et vous voyez, c'est toute la famille maintenant qui est unie. Unie. La joie est retournée dans la famille. Pensez-vous que cette maman, si demain on vient lui dire, allons chez les féticheurs parce que ton doigt Achète est une- gonflé, jamais. pensez-vous qu'elle partira? Jamais. Non, pourquoi? Parce qu'elle a rencontré un héros. Ouh. Et cet héros a déclaré. Alléluia. Et la maman est guérie. Gloire et à elle Dieu. croit dans les dieux de cet héros-là. Amen. Et c'est une âme de plus que nous gagnons. Gloire pour à le Dieu. Seigneur. Regardez la femme. Et Une femme mariée. une femme mariée qui ne vit pas ici. Oui, oui. Elle vient de la Tanzanie. Elle a tourné. Elle a vendu même ses biens. Elle et son mari. Pour avoir la guérison. Pour avoir la guérison. Écoutez, un homme divinisé. Oui, oui. Même si je touchais à ce fleur, Oui, oui. à ces fleurs, Oui. si je touchais, j'ai fait une déclaration. Tu viens, tu touches, tu es malade, tu seras guéri. Gloire à Dieu. Je te dis, Amen. écoutez, la nation a besoin du salut. Amen. La nation a besoin du salut. Wow. Le peuple de Dieu souffre. Wow. Et vous qui souffrez, n'hésitez pas. Vous aussi, changez de position. Croyez dans ces dieux. Il est vivant. Amen. Choisissez-le. Allez vers lui. Et vous verrez que votre vie changera. Il est le Dieu grand. Il est né Dieu grand. Ah, Pando, prophète dans la semaine, prophète, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. En tant qu'un homme qui déclare, il y a nos bien-aimés qui sont malades, qui n'ont même pas, dans la prostate, cancer, mais on a toujours juste déclaration. Maya va proposer au kanisa. Mais là où ils sont, juste la foi, il est batawek. En suivant votre déclaration, vos déclarations, ils seront libres, ils seront guéris, ils seront visités. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je dis à ce peuple d'avoir la foi Oui. en Jésus-Christ, Oui. dans la parole de Dieu, là où ils sont en train de me suivre en ce moment. Amen. La distance ne peut pas limiter l'action du Saint-Esprit. Partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. L'onction n'a pas de frontières. Écoutez, je vous demanderai de toucher même à votre écran, Oui. là où vous êtes. Si tu as un problème au niveau de ton organisme, tu peux apprêter rapidement même un verre d'eau. Oui, oui. Tu peux le mettre sur ton écran. Je vais faire une déclaration tout de suite Alléluia. et tu boiras cette eau. Si tu as un problème de stérilité, je te dis que cette eau va résoudre ton problème. Amen. Si tu as un problème de finances, cette eau va résoudre. Si tu as un problème
de foie dans le ventre, c'est-à-dire tu as l'hépatomégalie, tu as des troubles des intestins, troubles digestifs, Trouble mental. troubles mentaux, et aussi si tu as un microbe dans ton sang. Oh, Jésus. L'eau que tu vas boire, qui est sur ton écran, au moment où je vais déclarer, cette eau va te communiquer la guérison. Amen. Soit tu peux prendre un tissu, un mouchoir, tu peux déposer sur ton écran. Même toi qui es malade, je vais faire une déclaration sur ce mouchoir. Je te dis, mon bien-aimé, tu vas appliquer sur un malade et le malade sera guéri. Amen. Écoute, Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Aussi, le linge, au point où le linge et le mouchoir de Paul guérissaient et délivraient. Écoutez, ce n'est plus le temps de Paul, c'est le temps maintenant de nous les héros, les hommes divinisés. C'est maintenant notre temps avec Dieu. Alors, là où vous êtes, partout où vous me suivez, je déclare dans cette eau qui est sur votre cran, je déclare sur votre mouchoir qui est sur le cran, je déclare à partir de maintenant que la puissance de Dieu pénètre dans cette eau, que la puissance de Dieu pénètre dans ce mouchoir. Partout où vous appliquerez ce mouchoir, vous aurez des solutions. Lorsque vous allez boire cette eau, tout ce qui est esprit impur, mauvais en vous, je le déclare, libérez votre corps, votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous déclare béni et sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Et amen. N'est-ce pas Seigneur? N'est-ce pas Seigneur? De servir Dieu, de donner sa vie à Jésus, de marcher dans la crainte de Dieu. Oh, notre Dieu est formidable. On attend Kotopata. Nous sommes sur l'avenue du Cuivre prolongé, quartier Makomeno, au numéro 44, Bachi, commune de Bombachi. Viens, on va adorer. Notre programme est affiché. Venez, le numéro du prophète est là. Donc, appelez le peuple de Dieu et vous serez consolés, vous serez édifiés, vous serez fortifiés. Que notre Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. You are my light and salvation. Who shall I fear? You are the strength of all my days. Who shall I be afraid? The world may rise against me, but of this